Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été pas mal demandé et qui est un point qui revient souvent quand on commence à parler de longs trajets en véhicule électrique. Et donc ce sujet, c'est comment on trouve des bornes de recharge et comment on va recharger sur les bornes publiques. Quand vous avez votre véhicule électrique qui n'a pas l'autonomie suffisante pour atteindre votre destination d'une seule traite, on va voir comment on trouve la borne adéquate pour votre véhicule, comment on lance la charge pour que vous puissiez continuer votre chemin. Donc cette vidéo va se dérouler en deux temps. Le premier temps, ce sera la partie théorique, les différents types de connecteurs, les différents types de bornes. Et dans un deuxième temps, on s'intéressera à la partie pratique, qui est, une fois qu'on est devant la borne, comment on va lancer la charge. Voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous parler des bornes de recharge rapide. Les bornes de recharge rapide vous permettent de recharger votre véhicule en général en moins d'une heure. Vous avez trois connecteurs pour ça. Vous avez le combo CCS qui est le connecteur européen, vous avez le connecteur CHAdeMO qui est le japonais et vous avez un cas un peu particulier qui est le connecteur type 2 quand le câble est attaché à la borne et qui est capable de délivrer une puissance de 43 kW. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que combo CCS, CHAdeMO, c'est du courant continu, le type 2, c'est du courant alternatif. Courant continu, vous avez le chargeur directement dans la borne. Courant alternatif, vous avez le chargeur dans le véhicule. Ce qui veut dire qu'en courant alternatif, vous êtes totalement dépendant de la puissance du chargeur de votre véhicule. Par exemple, en combo CCS, vous pouvez charger une Hyundai Ioniq électrique à pleine puissance. Avec la CHAdeMO, vous pouvez charger une Nissan Leaf à pleine puissance. La puissance étant limitée par le constructeur pour ne pas abîmer non plus la batterie. Mais vous pouvez exploiter la puissance maximale de recharge qui est capable de supporter votre véhicule. Maintenant, pour le câble type 2 à 43 kW, celui qui est attaché à la borne donc, il n'y a que les Renault Zoé avec le moteur Q90 et le chargeur Caméléon qui est capable d'exploiter la pleine puissance de ces bornes. Les autres Zoé seront limités à 22 kW et les autres véhicules limités à la puissance de leur chargeur. Par exemple, la Nissan Leaf, si vous la branchez sur une type 2 câble attaché à la borne, vous ne chargerez pas à 43 kW, vous chargerez à 6 kW. Là, vous avez beaucoup plus de temps pour recharger votre véhicule. Donc, c'est là où il faut faire attention à bien choisir le connecteur qui est adapté à votre véhicule et à bien repérer les bornes avant de faire un trajet, les bornes que vous pourrez utiliser. Voilà, donc ça, ce sont les bornes à charge rapide et on ira en voir une. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Maintenant, autre type de bornes, les bornes dites accélérées. Les bornes dites accélérées, ce sont des bornes en général d'une puissance de 22 kW. Elles sont en triphasé et en alternatif. Donc si vous avez suivi ce que je vous ai dit pour les bornes à charge rapide, quand vous êtes en alternatif, vous êtes dépendant du chargeur du véhicule. Donc même si ces bornes peuvent vous délivrer 22 kW, ça va complètement dépendre du chargeur du véhicule. Donc une Renault Zoé avec un moteur R, le R110 par exemple, elle va charger en 22 kW. Donc vous arrivez à cette borne-là, vous pouvez exploiter toute la puissance du chargeur. Maintenant, vous arrivez avec une Nissan Leaf ou une Zero Motorcycle, ça va être Charge Tank. Vous allez pouvoir tirer que 6 kW sur ces bornes. Et attention, il y a souvent une petite subtilité. Certaines de ces bornes n'acceptent qu'un seul véhicule. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous avez droit à la pleine puissance, à la puissance maximale de la borne, juste pour votre véhicule. Mais si c'est une borne qui accepte deux véhicules en même temps, vous avez deux places pour vous garer, vous avez deux côtés pour vous brancher, deux endroits pour badger ou pas, ou pour choisir. Je vous montrerai ça. Et là, la borne va diviser en deux la puissance. En fait, elle ne peut pas fournir 22 kW à chaque véhicule. Donc, elle va fournir 11 kW à chaque véhicule. Et les 11 kW, ils sont répartis sur les trois phases. Donc, en triphasé, à 22 kW, vous avez environ 7 kW par phase. Et en 11 kW, vous n'avez plus que 3,5 kW par phase.
Pourquoi je précise par phase? Et bien parce que je vous parlais de la Nissan Leaf ou de la Zero Motorcycles. Et bien tout simplement, ces véhicules-là, ils ont des chargeurs monophasés. C'est-à-dire que même si la borne est censée vous délivrer 11 kW de puissance, elle ne peut vous fournir que 3,5 kW par phase. Or, les chargeurs donc monophasés de ces véhicules ne peuvent tirer que sur une seule phase. Donc au lieu d'avoir 6 kW, si vous avez un deuxième véhicule qui se branche, vous n'avez plus que 3,5 kW pour recharger. Est-ce que vous avez réussi à suivre? C'est pas évident. Donc moi, ce que j'avais fait une fois, j'étais arrivé, il y avait une Tesla Model S qui était déjà en train de se recharger sur cette borne-là. Avant de vouloir lancer la charge, etc., je suis allé discuter avec le conducteur pour lui demander s'il y en avait encore pour longtemps. En fait, il n'y en avait plus que pour 5 minutes. La voiture était quasiment pleine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu 5 minutes. On a discuté un peu pendant ce temps-là. Lui s'est débranché et moi je me suis rebranché derrière. Parce qu'en plus, comme beaucoup de bornes sont facturées autant, ça ne vaut pas le coup de commencer à démarrer la charge. Lui, c'était plus 5 minutes, c'était 10 minutes pour finir sa charge. Et puis moi, je démarrais, je payais plus pour charger qu'à 3,5 kW au lieu de 6. Donc voilà, si vous arrivez, que vous voyez que le deuxième véhicule, il n'y en a plus pour longtemps, ça peut valoir le coup d'attendre un peu avant de lancer sa propre charge. Autre point important, ces bornes-là, autant les bornes rapides ont les câbles attachés à la borne avec les connecteurs. Donc vous prenez le connecteur, vous branchez directement sur votre véhicule, un peu comme ce qu'on peut faire à la station de service avec le pistolet à essence. C'est pas très différent. Autant sur ces bornes-là, les bornes accélérées, vous avez besoin de votre câble. En fait, vous avez une prise femelle sur la borne, soit type 2, soit type 3, type 3C. Type 2, c'est le format européen, c'est le plus courant. Type 3C, c'est l'ancien format franco-français, bien qu'ils en ont un peu en Italie aussi. Et ce format-là, vous pouvez l'avoir donc soit en mixte, donc vous avez la borne qui a un connecteur type 2, un connecteur type 3C, soit sur les plus anciennes bornes de type 3C. Donc si vous n'avez pas le bon câble, c'est pas la peine d'aller sur ces bornes-là, vous ne pourrez pas recharger. Donc ici, on a un câble avec type 2 côté borne et encore un autre connecteur, type 1 côté véhicule. Type 1, c'est le connecteur japonais-américain. Donc, Nissan, la Leaf, elle est passée de type 1 à type 2 sur la deuxième génération pour le marché européen. Mais le Mitsubishi Outlander PHEV est encore en type 1. Les petites électriques Peugeot Ion, Citroën C0, Mitsubishi Emu sont en type 1. Les Zero Motorcycles, donc qui sont des motos américaines, tout au moins pour les S, DS et leur version R, sont en type 1 pour le charge tank. Donc voilà. Quand ils arrivent, après les constructeurs sont en train de faire évoluer les choses, et vous pouvez très bien avoir un type 1 sur le véhicule. Ce n'est pas très gênant, sachant que de toute façon, ces véhicules-là ne vont pas pouvoir exploiter la pleine puissance d'une borne en câble type 2 attaché à la borne. C'est le seul intérêt qu'il peut y avoir d'avoir un type 2 sur le véhicule, c'est de pouvoir utiliser un type 2 attaché à la borne. Mais si vous n'avez pas un chargeur suffisamment puissant pour exploiter les 43 kW que peuvent offrir ce genre de borne, ça perd son intérêt. Vous allez passer plusieurs heures et peut-être bloquer la borne pour une Zoé qui derrière, elle n'aurait rechargé qu'en 30 minutes. Donc si vous avez un connecteur à charge rapide, toujours privilégiez le connecteur qui correspond à votre véhicule. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué un peu les différents types de bornes, les différents types de connecteurs, on va regarder pour activer et trouver les bornes. Si vous êtes encore un petit peu perdu avec les différents types de connecteurs et différents types de bornes, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, avec l'utilisation de l'application, ça simplifie pas mal de choses. Alors avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que pour utiliser les bornes de recharge, rares sont les bornes qui autorisent l'utilisation d'une simple carte bancaire. On va beaucoup plus fonctionner avec des badges d'accès.
Donc il faut avoir le bon badge pour pouvoir lancer la charge. Certaines bornes peuvent aussi fonctionner avec une application de smartphone. Ça arrive, mais là aussi, ce n'est pas encore le plus répandu. Donc vous avez en général deux types de badges. Vous avez les badges de l'opérateur, par exemple EasyVia, anciennement Sodexo, si vous voulez vous recharger sur le réseau Corridor, ou la carte qui est utilisée par le département, donc ici j'ai Sorégie pour le département de la Vienne. Mais dans le pire des cas, ce badge d'accès ne va autoriser l'accès qu'aux bornes d'un département. Donc après, vous avez ce qui s'appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire que ce sont les opérateurs qui mettent en place une compatibilité et donc vous pouvez utiliser un badge d'un département dans un autre département. Mais là aussi, ce n'est pas encore le plus courant, même si ça commence à venir. Vous avez donc aussi des badges qui sont multi-réseaux. Donc ici, j'ai un pass ChargeMap, mais vous avez aussi NewMotion, FreshMiles, le Kiwi Pass et pas mal d'autres. ChargePoint, Surfing, enfin... Il est donc important de bien choisir ces badges. Les badges multi-réseaux sont très pratiques pour justement ne pas rester coincé, pouvoir se déplacer un peu partout en France. Au moment où je fais cette vidéo, en général avec ChargeMap et NewMotion, on peut se recharger quasiment partout en France. Ça, c'est comme tout, ça peut évoluer. Par exemple, je n'ai pas encore NewMotion, je ne vous ai pas montré le badge pour l'instant. Je ne l'ai pas encore, je vais le prendre. Mais jusqu'à présent, je me suis débrouillé sans. Je suis descendu dans les Pyrénées sans avoir besoin, enfin uniquement avec celui-là. Maintenant, inconvénient des badges multi-réseaux, c'est qu'en général, ils prélèvent une somme supplémentaire. L'interopérabilité, elle a un coût supplémentaire. Donc, en général, on prend le badge de l'endroit où on se recharge le plus souvent, ou des endroits, et on a un ou deux badges multi-réseaux pour pouvoir se débrouiller en France de manière plus ponctuelle. Sachant que si on choisit bien son badge, il n'y a pas d'abonnement. Donc il n'y a pas à se soucier d'être obligé de prendre un abonnement. Vous choisissez un badge sans abonnement et comme ça, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va voir comment on trouve les bornes. Donc là, je vais utiliser l'outil ChargeMap. Donc ils ont un site internet et une application. Petit inconvénient, pour pouvoir avoir accès à toutes les fonctions, il faut s'inscrire. C'est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire. Et donc, je vais avoir tendance, quand je prépare un voyage, à plutôt utiliser le site internet et à utiliser l'application plus quand je vois que ça va être un peu compliqué sur le chemin. Maintenant, je vais plus vous montrer l'application parce que c'est souvent plus le smartphone qui est utilisé par tout le monde que le site internet. Mais vous pouvez parfaitement utiliser le site internet, ça va être le même principe. Bien, voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter l'application. Donc, elle est en train de démarrer. Vous pouvez voir qu'on est sur la version 4.4.65. Voilà. Et donc, on va dézoomer. Donc, ça se présente sous forme de carte, avec toutes les bornes indiquées. Quand il y a trop de bornes, elle affiche un point vert avec le nombre de bornes. Voilà. Et je vais relâcher tous les filtres. Donc là, par exemple, j'avais un filtre sur la vitesse, j'avais un filtre sur le type de connecteur. Voilà, on lâche tout. Et là, on a toutes les bornes qui sont répertoriées sur ChargeMap. Donc, toutes n'utilisent pas forcément le badge. Donc, je peux filtrer, par exemple, donc là en bas à droite, je peux filtrer pour être uniquement avec le badge. Et on voit déjà que les nombres ont bien réduit. Hop, je vais relâcher. Voilà. On voit que les chiffres changent. Donc, je vous avais parlé de différents types de connecteurs. Et vous voyez qu'on peut les retrouver ici. Donc, on commence par la classique prise domestique. Mais celle-là, quand vous rechargez à l'extérieur, elle va vraiment être lente. Vous avez la type 2 femelle, de gauche à droite, la type 3C, puis type 1
en câble attaché, mais ça ne va pas nous intéresser parce qu'il y en a très peu en Europe. Le type de câble attaché à la borne, donc c'était la fameuse type 2 en 43 kW, dont je vous parlais pour la Zoé. L'achat démo, la combo CCS pour l'Europe, parce que vous avez aussi un combo CCS pour les États-Unis qui est un peu différente. Bien, et ben on va aller regarder ce qu'il y a en combo CCS par exemple. Donc vous voyez, elle vient d'être couchée. Hop, et on a tout ça. Voilà. Et vous pouvez voir quelque chose d'intéressant. Vous en avez une qui a un point rouge et les autres qui ont des points verts. En fait, le point rouge, il indique que la borne est occupée. Voilà. Donc là, ils indiquent que tous les câbles sont occupés parce que la borne ne doit être capable de recharger qu'un seul véhicule à la fois. Ici, on va voir une qui a un point vert. Elle va être indiquée. Voilà. Les connecteurs sont indiqués comme étant disponibles. Donc ça, c'est bien pratique. Toutes les bornes ne le proposent pas, ça. Mais on va dire qu'une majorité le propose maintenant. Donc c'est bien pratique pour ne pas se casser le nez sur une borne déjà occupée et éventuellement viser une autre borne. Pour ça aussi que je préconise toujours de se prévoir une borne de repli. On va filtrer autrement. Là, je relâche le combo et je vais demander les chats démo. Alors attention, hein, en fonction des régions, ça peut varier. Voilà. Donc on a tout ça en chat démo, hein, je rappelle. Et je peux aussi, donc en bas à droite, filtrer pour demander les bornes qui ne sont accessibles qu'avec le pass ChargeJump. Et là, vous voyez que j'en ai certaines qui ont disparu. Si je relâche, voilà, j'en ai certaines qui apparaissent. Si je remets, elles disparaissent. Donc attention à ça, à être sur le bon filtre quand vous cherchez votre borne, parce que si vous n'avez pas le bon badge et que vous avez mal filtré, vous risquez d'arriver sur une borne qui n'est pas utilisable avec votre badge. Et on va aller filtrer une dernière fois, on va relâcher le chat démo, on va lui demander type de femelle, et on va même filtrer sur la vitesse cette fois. Donc là, vous voyez par exemple, accélérer. Si je veux une borne triphasée 22 kW, type de femelle, donc je coche le type 2 et je vais chercher l'accéléré entre 16 et 30 kW. Et je valide. Voilà, il y a tout ça. Et encore là, il y a tout ça avec accessible par le pass. Je relâche le pass. Et là, j'en ai encore plus. Voilà. Et là, vous comprenez pourquoi j'apprécie que ma moto utilise les bornes en 22 kW triphasées. C'est tout simplement parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Tant que le téléphone se recharge. Donc, l'application, il faut la prendre un peu en main. On va aller voir rapidement. Alors, je vais faire autrement. Je vais lui demander du CCS. Il y a un réseau sur lequel je veux attirer votre attention. Et on va filtrer aussi comme ça. Qui est le réseau Bélib à Paris. Hop, je vais en profiter pour vous montrer comment elles sont indiquées les bornes. Allez, voilà. Donc, un Bélib. Donc, quand vous allez chercher la borne, ça se présente après sous cette forme-là. Et vous avez les photos qui ont été mises en place, qui ont été prises par les utilisateurs. Donc ça peut être bien pour se repérer les bornes. Et savoir à quelle borne on va avoir affaire. Et donc là, vous pouvez voir que l'application a mis un gros bandeau comme quoi le réseau Bélib a une tarification très élevée. Ce qui se passe, c'est que le réseau Bélib, pour avoir une rotation suffisante sur ces bornes, la première heure, vous êtes à 1 € de l'heure environ pour charger, ce qui est très intéressant.
avec le badge Bélib. Et derrière, les tarifs grimpent fortement, justement pour vous inciter à ne rester qu'1 heure. Donc en général, en 1 heure, il y a pas mal de véhicules qui vont avoir rechargé jusqu'à 80% sur les chats démo et le combo CCS. Peut-être un peu moins si vous utilisez la type 2. Donc il faut faire attention à ça. Bélib, c'est intéressant la première heure. Après, ce qui se passe aussi, c'est que ils indiquent que la charge est gratuite la nuit. Mais elle n'est gratuite que sur la borne numéro 2. En fait, quand vous regardez les photos, il y a 3 bornes. Numéro 2 est gratuite la nuit avec le badge Bélib. C'est-à-dire que si vous arrivez avec un autre pass, on va regarder ce qu'ils utilisent comme autre pass d'ailleurs. Voilà. Vous avez le droit à ChargeMap, Sodetrail, ChargeNow, NewMotion, Bélib et Renault ZE Bass. Si vous utilisez un autre pass que le Bélib, ce sera payant la nuit, même sur la borne numéro 2. Donc si vous voulez vous brancher et bénéficier de la charge gratuite la nuit sur Bélib, c'est passe Bélib, borne numéro 2. C'est tout. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec une facturation. Si vous la laissez la nuit alors que c'est payant, vous allez vous retrouver avec une facture de 40, 50, 60 euros. Voilà pourquoi je voulais vous prévenir sur ce réseau-là en particulier. Et donc, on peut donc voir ici, borne numéro 1. Donc, la indique à charge est payante, l'identification se fait que par un badge RFID. Donc, il n'y a pas là l'application SMS ou autre. Enfin, de l'application smartphone ou de lancement de charge par SMS. Et ils indiquent les tarifs. Alors, les tarifs pour le pass ChargeMap. Voilà, et on a, là ils sont multistandards, hein. C'est bien pratique. C'est toujours appréciable de ne pas avoir à se trimballer plusieurs câbles. Et là c'est compatible avec quasiment tous les véhicules du marché, voire même tous les véhicules du marché vu qu'ils ont même le domestique. Voilà. Et donc vous voyez que sur l'application on peut laisser les commentaires. Et donc, c'est là où vous pouvez trouver des commentaires indiquant que en fait, la borne, elle peut être en panne. Donc ça, si vous voyez ça et que ça date déjà d'il y a quelques jours, je vous conseille d'éviter la borne. Elle n'a pas forcément été remise en route déjà. Si c'est un peu plus vieux, pourquoi pas, mais impérativement prévoir une solution de secours. Je vais filtrer pour avoir les bornes en 22 kW. Donc là, il faut que je vise les accélérés 16-30 kW. Hop, on valide. Je laisse le chargement passe parce que je sais que c'est une borne qu'il supporte. Voilà. Donc là, par exemple, c'est une borne que j'ai utilisée. Donc j'ai pris une photo, je l'ai mise sur l'application. Et vous voyez que là, cette fois, les différents utilisateurs ont pris plus de photos pour mieux localiser la borne, savoir quel type de borne c'était. Et vous avez même le mode d'emploi finalement de la borne qui a été pris en photo. Ça c'est très bien, on sait sur quoi on va tomber dans ces cas-là. Voilà, à nouveau, alors pour les identifications, celle-ci, elle supporte donc les badges, les applications smartphone et le paiement par SMS. Et donc les badges supportés, vous en avez plusieurs. Donc ChargeMap, FreshMile et NewMotion, c'est du multi-réseau. Ciel, c'est le syndicat d'énergie départemental. Et Virta, c'est l'application mobile. Et Virta, il me semble que c'est aussi l'opérateur de la dite borne. Voilà. Et là, sur cette borne-là, vous avez type 2 domestique de chaque côté de la borne. Vous en avez 2 à disposition. Et c'est là où je vous indiquais donc que sur ces bornes-là, si vous branchez 2 véhicules simultanément, il doit diviser la puissance par 2 pour chaque véhicule pour pouvoir répartir la puissance. Et donc les 2 véhicules ensemble rechargeront 2 fois moins vite. Voilà. Et donc les commentaires, donc là voilà, charge réussie, charge réussie, charge réussie. Voilà. Donc après, voilà, il faut jouer avec l'application pour voir un peu
suivant vos besoins, suivant ce que vous recherchez, suivant le véhicule qui vous intéresse ou le véhicule que vous avez. Mais c'est l'application que moi j'utilise avec le site internet. Ça se complète très bien. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vous emmène faire un tour, voir les bornes et voir comment on lance une charge directement sur les bornes. Allez, à moto. Bien, nous voilà arrivés devant la borne. Alors, rapidement. Donc ici, vous voyez, mon badge là. Vous avez ici le mode d'emploi en quelque sorte. Ici, on va voir l'achat démo. Si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça, l'achat démo. Le combo CCS. Voilà. Donc la puissance passe ici et ici, c'est la communication. La type 2, câble attaché à la borne. À moins que... Voilà, il y avait un... à décrocher. Voilà. Donc ces trois-là, vous les branchez directement sur votre véhicule. Et vous avez, c'est assez rare sur ces bornes-là, une type de femelle. Et donc là, il faut votre câble. Donc je pourrais me recharger sur celle-ci. Là, c'est pas très compliqué, hein. Vous sélectionnez, par exemple, je sélectionne l'achat démo. Et on peut commencer la charge en badgeant. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur une autre borne, une 22 kW triphasée. Et nous voilà devant la deuxième borne. Alors sur celle-ci, je vais me recharger. Voilà, alors comme vous voyez, celle-ci elle est nettement plus petite, tout simplement parce qu'elle n'a pas le chargeur intégré à la borne. Donc là on est sur du triphasé alternatif. Donc avec cette borne-là, c'est le chargeur du véhicule qui va permettre de transformer en courant continu pour la batterie. Alors pourquoi je vais vous montrer la charge sur cette borne-là plutôt que sur l'autre? Tout simplement parce que l'autre, je vous ai montré, avait un écran. Donc l'autre, elle va être plus interactive. Il vous suffit de suivre les indications de l'écran et il n'y a pas de problème. Celle-là, il n'y a plus d'écran. Alors sur celle-ci, si on veut la recharger avec le charge tank, il faut qu'elle soit allumée. Les autres véhicules, eux, ils n'ont pas besoin. On peut les éteindre et ils rechargeront. Téléphone connecté. Voilà. Et donc, je suis en type un côté moto. Et de ce côté-ci, donc, on a un type de mâle. Donc, il suffit de regarder le mode d'emploi, il faut s'identifier, brancher, refermer. On charge, et puis on s'identifie à nouveau, elle va ouvrir la trappe, on se débranche et on referme. A noter qu'il y a des fois, voilà, là elle va être réactive, et des fois il faut le laisser plus longtemps. Tant qu'elle communique, voilà, elle m'a reconnu, elle ouvre. Et donc, on peut brancher. Et ici, alors, c'est fromage ou dessert, hein. C'est soit la domestique, soit la type 2, on ne peut pas brancher les deux en même temps. Et il suffit de refermer. Alors moi, mon cordon est un peu, voilà, est un peu long, donc il faut forcer un chouïa. Et voilà, elle est partie à charger. Normalement, elle devrait m'indiquer environ 1 heure. On va attendre qu'elle se remette un peu à jour. Elle m'indique là 1h37, 1h39. Bon, alors ça a l'air... Ah, voilà. Il faut un peu de temps pour se mettre à jour. Donc un peu moins d'1 heure pour récupérer légèrement moins de la moitié de la batterie. Voilà. Donc ici, alors c'est indiqué sur l'application Charge Map. Ça n'a pas l'air de l'être là sur la borne. Sur cette borne-là, vert c'est disponible, bleu c'est en charge, rouge il y a un problème. Donc rouge c'est même pas la peine d'essayer. Sur certaines bornes c'est l'inverse. Bleu ça va être disponible, vert ça va être en charge, rouge il y a toujours un problème. Voilà. Donc à savoir. Voilà. Et pour interrompre la charge, il suffit de remettre le badge. Voilà. Et on referme, toujours.
Donc quand le câble peut être verrouillé sur votre véhicule, en type 2 en général c'est fait automatiquement par la voiture. En type 1 il faut mettre un petit cadenas. Comme vous voyez de ce côté-là, sur la borne c'est verrouillé, à moins de vous identifier le badge. Donc vous pouvez après aller vaquer à vos occupations et il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant vous savez trouver vos bornes de recharge, lancer la charge. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous êtes à la recherche de la mobilité qui vous correspond, sachez que j'ai créé une formation en ligne que vous pouvez suivre et qui va vous permettre de réduire le coût de vos déplacements, de moins polluer et de ne pas être contraint par les zones à circulation restreinte. Actuellement, je mène aussi un sondage sur vos besoins de mobilité et les personnes qui accepteront d'y répondre seront conviées à la webconférence que je donnerai vers la mi-avril. Vous pouvez retrouver tous les détails en bas de la vidéo dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si elle vous a plu. Et je vous retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.